Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a déclaré cette nuit, de retour en Israël après sa visite à Sochi en Russie, qu'il est possible qu'Israël se lance dans une opération militaire d'envergure dans la bande de Gaza avant même les élections de la semaine prochaine. Cela peut intervenir à chaque instant, a dit le Premier ministre. Ceci étant, M. Netanyahou s'est entretenu hier soir pendant 3 heures avec le président russe Vladimir Poutine, et ce après que ce dernier l'ait fait attendre, il faut le remarquer, pendant plus de 2 heures. Au cours de leur rencontre, les deux leaders ont beaucoup parlé de l'influence iranienne au Proche-Orient, et Binyamin Netanyahou a expliqué à son interlocuteur qu'Israël avait l'intention de poursuivre ses opérations militaires contre des cibles iraniennes en Syrie. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a affirmé que la coordination bilatérale en matière de sécurité entre les deux armées russes et israéliennes allait s'intensifier. Et pour que cette coordination continue à bien fonctionner, eh bien, le Premier ministre était accompagné durant son déplacement à Sochi du commandant en chef des services de renseignement militaire israélien, le général Tamir Eman, du conseiller à la sécurité nationale et du chef du département des opérations à l'état-major israélien. Après sa rencontre avec Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien a tout de même admis que son interlocuteur russe était démarqué de son projet visant à instaurer la souveraineté israélienne pleine et entière sur l'ensemble de la vallée du Jourdain. Cependant, le président Poutine a rappelé qu'il y avait en Israël plus d'1,5 million immigrants de l'ex-Union soviétique. Il a souhaité bonne chance à ceux qui se présentaient dans cette communauté, qui se présentaient donc dans une liste électorale. Nous sentons intéressés par les résultats de ces élections, a déclaré le président Poutine, sans bien entendu prendre ouvertement position en faveur de tel ou tel candidat. La tension dans le sud du pays s'amplifie. L'armée israélienne est en état d'alerte le long de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien, et ce de crainte de débordement aujourd'hui de la part des Gazaouis lors des fameuses manifestations de rassemblement et de protestation de la part de la population palestinienne le long de la barrière de sécurité. Au sein de Tzal, on estime que les tirs de roquettes constatés ces derniers jours pourraient se poursuivre au moins jusqu'aux élections israéliennes et même s'étendre à d'autres régions. Du côté israélien, on s'attend donc à des émeutes de grande ampleur aujourd'hui le long de la barrière de sécurité. Le président américain Donald Trump a affirmé qu'il avait du mal à imaginer qu'Israël ait utilisé à proximité de la Maison-Blanche et dans d'autres endroits d'influence à Washington des écoutes téléphoniques sophistiquées. Bien sûr, tout est possible, a-t-il dit, mais j'ai du mal à imaginer qu'Israël nous espionne. Le président réagissait ainsi au scoop du site d'information Politico sur l'existence de telles écoutes. Hier soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a affirmé que cette information était un pur mensonge et qu'il a toujours donné des directives très claires aux services de sécurité, aux services secrets israéliens, afin qu'ils ne se livrent à aucune activité d'espionnage aux États-Unis. Cette directive est, dit-on, dans l'entourage du Premier ministre, mise en application de manière très scrupuleuse. Personne n'a oublié le terrible épisode de l'affaire Jonathan Pollard. Cependant, le journaliste Daniel Lippman, qui a publié ses révélations sur le site Politico, a affirmé qu'il ne se rétractait pas, mais qu'il a précisé qu'il est possible qu'Israël ne recrute pas d'agents aux États-Unis, mais qu'il utilise du matériel d'écoute sophistiqué pour savoir ce qui se dit dans les arcanes du pouvoir. À 4 jours des élections, les derniers sondages ont été rendus publics, ou quasiment les derniers, et la tendance est à un net renforcement des deux grands partis, le parti bleu-blanc et le Likoud, au détriment à droite du parti Yemina qui s'affaiblit et à gauche du camp démocrate qui s'approche dangereusement du seuil d'éligibilité. Un seuil que le parti Otzma Yehudit pourrait bien dépasser, ce qui pose apparemment un véritable casse-tête politique au Premier ministre. Dans un premier temps, cette semaine, M. Netanyahou avait affirmé que tout celui qui votait pour Otzma Yehudit mettait sa voix à la poubelle. Mais hier, il s'est rétracté en route vers Sochi. Il a affirmé que même au sein du Likoud, il y avait des sondages qui prouvaient que le parti Otzma Yehudit passait le seuil d'éligibilité. Nous développerons les résultats de ces sondages de la dernière ligne droite électorale dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens à 8h30. La météo, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.